L'Église de Dieu, information, dernier message, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Moi, j'ai toujours posé une question ça, pour quelle raison que l'Église pas ici, depuis quelques années, m'a venu et nous toujours, chaque fois que on fait une prière dans le matin, il toujours fait notre Père là 3 fois. Moi, ensemble avec Diacri Kolik Sama, tout le temps, nous parler, question toujours vient dans la tête, moi même pas, j'en me poser. Moi, quoi, ça passe sur Audrey, pour me poser une question, je ne pas poser. Et puis c'est hier matin, pendant que mon ange m'a prié, il fait notre Père 3 fois. Et puis c'est là ça, m'a pas découvert pour qui ça. Pasteur Audrey insistait pour l'église faire prier ça 3 fois. Et nous faisons 6 fois, je dis, parce que ce là tu fait tout. Merci, ce là pour le service, qui côté direction service matin. La même chose avec vous, m'a demandé l'église maintenant pour le camper pour moi, pour lire 2 versets dans notre Père pour moi, c'est le verset 9 et le verset 10, et puis pour nous capables de continuer à parler pour la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Nous mettons les pour moi matin, parce que c'est nous-mêmes qui avons un message nous aujourd'hui. Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Allez, dis-le ensemble. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci, asseyez-vous. Eh bien, nous avons chanté, le dernier chant que celle-là a chanté, était pris dans 211 français. Le refrain dit: travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Et c'est pour ça qu'il dit nous: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec tout problème que nous avons fait face chaque jour sur la planète Terre, ça, il est évident que le royaume de Dieu n'est pas encore arrivé. Le royaume n'a pas encore fini. Cependant, nous-mêmes qui sommes servantes, nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu, nous gagnons une espérance parfaite. Et dans l'espérance parfaite, ça, nous connaissons que le retour de Jésus-Christ a été prophétisé par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Pas oublier matin dans l'école du dimanche, pasteur t'a fait référence à verset ça. Qui ça dit? Versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ. Attendez ça, oui. Les morts en ressusciteront premièrement. Verset 17 dit nous. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous sommes ça matin, pasteur dit nous ça, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quel privilège. Et c'est le même sens ça. Le nom de nos chants d'espérance, nous réveillons-nous créole numéro 26. Côté qu'on a dit, qui grand jour glorieux ça va y. Qui grand jour ça va y, l'aime à rencontrer Jésus. Et moi, il va garder figure. Lui-même qui sauve l'église. Fais-nous sortir la matin. Amen. Parce que c'est salut nous a préparé là. Amen. À travers la parole de Dieu. Et il va, qu'un bébé moins, pour mener dans tes promesses là, qui grand jour glorieux, ça va y. Église de Dieu, information, dernier message, puis porte Connecticut. L'important aussi, pour nous noter, que les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité,
il a rencontré le Seigneur dans les airs. Et cela de la même manière que disciples t'as assisté Jésus, t'as monté dans Actes chapitre 1, verset 11. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, est très spécifique. Parce que le prophète Zacharie, il était inspiré pour t'écrire dans Zacharie chapitre 14, verset 3 et 4. L'Éternel paraîtra, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Dans verset 9 encore, dans le chapitre 14 Zacharie, il dit l'Éternel sera roi de toute la terre. Et en Zacharie 14, verset 16, il dit toutes les nations se prosterneront devant le roi, l'Éternel des armées. Mais maintenant, on nous allons examiner ensemble les raisons. Parce que nous-mêmes, nous cherchons une raison pour nous connaître pour qui ça nous fait notre Père dans 3 fois. Et dans toute raison qui gagne, nous allons développer pour 4 seulement. Nous ne pouvons pas longtemps. On va examiner ensemble les diverses raisons selon lesquelles Dieu le Père, il va voir petit Jésus-Christ sur la terre dans toute sa magnificence et dans sa puissante gloire pour sauver l'humanité de son autodestruction. Pas dire que l'homme actuellement l'a détruit pour tête. L'a détruit tête chaque jour. Amen. Et nous avons expérience ça avec propre petit pays. Nous avons regardé qui j'ai propre peuple là, et pas ennemi, nous avons détruit. Haïti non autodestruction, la paix pour Dieu faire. Amen. Parce que vous n'êtes pas capable de comprendre que vous avez peur. Pour étrangers, il y a plus de sensibilité pour vous-même qui petit pays. La paix pour Dieu faire. Amen. Ça, c'est l'autodestruction. Donc, moi, je choisis, dans toute raison qui gagne pour règne bon Dieu divin établi sur la terre, qui t'aime dire, moi, je choisis 4 là-dedans. Donc, voici la première raison. Première raison, c'est que nous, dans plein 21e siècle, ça, la science a développé un pile méthode de destruction, comme des armes chimiques, des armes biologiques, des armes nucléaires. Qui connaît qu'au moment que moi-même m'a présenté un message, ça, il va préparer une autre arme qui est plus destructive encore pour périr l'homme, l'autodestruction. Et pourtant, Jésus-Christ a prophétisé en Matthieu chapitre 24, verset 21 et verset 22. Quand il a dit, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pareil depuis le commencement du monde. Nous-mêmes qui, dans à peu près 30 d'âge, nous n'avons pas senti bagaille de joie en jour plus mal. Nous n'avons pas senti ça? Amen. Aïe, aïe, aïe. Nous senti ça, pas vrai? Aujourd'hui, l'homme est capable de faire disparaître la vie, même dans les sentiers de la mer. Même gros bête qui dans les sentiers de la mer, dans les profondeurs, l'homme est capable de détruire. N'est-ce pas une bonne raison? Une bonne première raison. Parce que nous sommes dans la première raison que Jésus doit revenir. Nous ne pouvons pas attendre encore nous-mêmes les chrétiens. N'est-ce pas ici une bonne première raison que Jésus doit revenir bientôt? Eh bien, on a avancé dans la deuxième raison. La deuxième raison qui doit permettre que Jésus revienne bientôt, c'est la sécheresse, la famine, tremblement de terre, royaume contre royaume, nation contre nation. Jésus doit venir, inévitablement. Amen. Le Seigneur Jésus, pendant qu'il a préféré au temps de son retour, il a dit dans Matthieu 24, verset 7, une nation s'élèvera contre une nation. C'est pas ça, non? Un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines. C'est pas ça, non? Des tremblements de terre. De terribles famines ont eu lieu à travers certains pays d'Afrique. Et dans d'autres parties du monde, on connaît de sérieuses sécheresses. Est-ce que l'Église la matin? Mes frères et sœurs, le livre d'Amos, le prophète, il y a un avertissement. Peut-être que il t'a adressé aux enfants d'Israël. Mais si il t'a adressé aux enfants d'Israël, il a adressé avec nous matin. Pas vrai? Il a adressé avec nous matin. Quand il a dit dans Amos chapitre 4, verset 6,
c'est là ça va parler de la famine. Entendez ça. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel en Amos chapitre 4, verset 6. Dans la plan, il paye pas nous. Nous pas ouais. Nous te comprenons que le peuple n'a pas converti après le tremblement de terre 2010. Ça va vrai? Amen. Il vient plus mal. Amos parlait avec Haïti, Josia. Dans Amos 4, verset 8, il parlait de la sécheresse. Est-ce que l'église là? Amen. Pas de monde qui a dormi là? Ça c'est parole pour saluer nous qui a tombé là matin. Fais provision. Dans la sécheresse, c'est tout comme ça. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et en Amos 4, verset 9, il va parler de la destruction de nos plantations. Quand elle dit, je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Le mot nielle, mes bien-aimés, qui t'aime dire, l'on lit dans la Bible. Sont mots qui sont mots féminins, qui signifient une sorte de herbe qui produit des graines poisonnées. Tenez, oui, je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Mais, peuple bon Dieu, il est méchant. Peuple bon Dieu crié. Oh, il est méchant, il est courant. Mes sœurs et mes frères en Christ, nous sommes autant des phénomènes de sécheresse, de famine, d'inondation. Tout cela lui a affecté le monde, à moins que l'homme en général. L'homme, là, je parle de l'homme, je parle de l'homme universel, je parle de l'homme et la femme. L'homme universel. Depuis c'est tout point biblique, depuis on dit l'homme, qu'on est ou même femme ou inclut tout. La Bible dit Amen. À moins que l'homme tourne son regard vers son créateur, le Dieu El Elyon. Et ce Dieu El Elyon, El Elyon, c'est un mot araméen, grec, qu'on joint dans le grec, qui signifie le Dieu le plus haut, pas un pire ou bassel. Le Dieu le plus haut. Le mot dit El Elyon, c'est le Dieu le plus haut. N'est-ce pas ici? Il y a une deuxième bonne raison pour le retour de Jésus-Christ. Est-ce que nous parlons dans tout samedi là, Jésus a dû revenir bientôt? Amen. Est-ce que nous l'avons bien aimé? On regarde la troisième raison. De la troisième raison, nous jouons des maladies épidémiques. Nous jouons la pandémie qui fait 2 ans à manger mou, comme le Covid-19. Et le pauvre fini. La science bébé. Quoi ça, il va les retourner pour une Jésus. Covid, ça a liquidé des conteneurs de cadavres. Mon qui travaille dans l'hôpital, nous connaissons ça là parce que nous sommes témoins de bagaille ça. Et nous connaissons aussi, après chaque désastre, comme les cyclones, les inondations, l'autre bagaille qui est très à la mode, les tsunamis, côté de la mer, entrer dans la ville pour prendre le monde. Nous avons un tremblement de terre, etc. Après chaque catastrophe, il y a un bagaille qui est la famine qui vient. Pas oublier, Haïti, qu'on y a là dans la partie sud, là, après le tremblement de terre, dans la famine, il y a dans la famine, il y a besoin de manger. Des milliers de gens meurent de faim actuellement. Ou même qu'il a, mon ici, il y a un petit tempérament, j'ai été mangé. Faire le strict nécessaire actuellement. Parfois, on peut le manger pour avoir gaspillé, jeter. Pas faire. Parce que ce n'est pas dans le pays, non seulement les familles, non, dans les pays d'Afrique, dans d'autres pays encore, chargés famine. Nous-mêmes, capables de manger. Faire manger en façon pour nous capables de manger, utiliser, mais pas jeter. La Bible dit à faire l'église. Pas fait abondance encore. Il y a trop de monde qui souffrir. Des milliers de gens meurent de faim. Plus tard, des maladies épidémiques pour arriver encore en proportion. Il y a privé. Nous pas connaissons. Mais il y a l'autre qui a venu toujours. Il y a un variant qui a augmenté de temps en temps sous Covid-19. Pour qui ça?
C'est parce que ces désastres naturels sont toujours suivis par des maladies épidémiques, contagieuses. Pendant qu'on a ajouté les dangers des maladies infectieuses, comme le sida, qui résistait aux antibiotiques. Longtemps qu'il y a des maladies contagieuses en monde, il y a une piqûre en piscine, ou bien on boit un grain en piscine 500, il s'échelle. Le sida, il résistait aux antibiotiques. Nous avons COVID-19, lui-même, qui a résisté au vaccin, avec variants qui rentrent là-dedans. Il y a même à penser pour voir si les gens qui prennent 2 vaccins capables pour un 3e, pour capable de gagner. Eh bien, moi-même, qui te me dit. Moi, mettez dans Jésus en confiance qui sans mesure. Amen. Moi, connais là-bas avec moi dans toute détresse. Amen. Je ne m'attendais à Amen, non? Amen. Je ne m'attendais à Amen. Amen. Mes amis, on nous dit Amen. Amen. Et même samedi là, c'est lui pour nous dire tout. Amen. Parce que, pas oublier, le petit après un vaccin, il y a un effet secondaire dans la vie. Amen. Ah ouais? Donc, c'est pour mettre en confiance sans mesure dans Jésus de Nazareth. Est-ce que l'église là matin? Tout cela décrit la manière que Dieu doit punir tous les habitants de la terre en utilisant le prophète Ézéchiel dans les salles. En utilisant le prophète Ézéchiel pour s'adresser à tous les pays du monde. Il ne va pas parler à un seul monde, il parle à tout habitant de la terre. Tout le monde que tu prends. Amen. Parce que c'est ça ou même, bon Dieu, j'ai eu l'occasion de faire avec même. Il parlait pour l'autre bagaille. Et pour même, il prend. D'ailleurs, il dit comme ça avec de la poussière. Il dit pas de grain roche dans la poussière là. Donc, ou même quand il y a là qui était dehors, ou toujours été poussière. Moi-même, avec au matin, bon Dieu crachait dans la poussière nous déjà. Le Satan vient pour souffler la poussière. C'est là où on joue. Mais les gens qui parlent dans Jésus, le Satan souffle la poussière. Yo évaporé. La paix, mon Dieu, avait. Est-ce que l'église avait un matin? Oh oui. Bon Dieu a prophétisé avec le prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 5, verset 12. Il dit, 1/3 des habitants mourront de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Ou bien on va pas l'assister. Il y a 1/3 des habitants de la terre. Il n'est pas dit 1/3 des habitants là, ici ou bien ici, non? Non. C'est une période, nous songeons qu'on a parlé de 3 milliards de gens sur terre. On veut dire qui te chanter comme ça. 3 milliards de gens sur terre. Mais qui t'aime dire, non, 3 milliards de monde qui t'a existé sur terre, par la voix du prophète Ézéchiel, il dit 1/3. Il y a 1 milliard de monde qui a péri devant Dieu, ça. Est-ce qu'elle dit ça? Pourquoi COVID-19 nous avons des millions? Mais ça, lui-même, il parlait de 1/3. Il y a des milliards de monde qui a péri, par qui ça? Par famine et en façon. Et Jésus, lui-même, il a dit dans Matthieu 24, verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. De l'église. Tout cela, tout ça dans le commencement. L'on va l'assister au premier des gens qui mourent par milliards, et là, ça, c'est la douleur qui a commencé. Est-ce que l'église là matin? Et, apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, l'Ibrahim décrit les 4 cavaliers, appelés aussi faux prophètes, et qui sont les guerres, les famines, les maladies et la mort. C'est pas ça nous là. Nous connaissons qui guerre a préparé là. Nous ne connaissons pas. Ah, parce qu'on menace la guerre qui est sérieuse dehors là. Et dans 4 cavaliers ça que Jean a parlé là, nous avons tout déjà. Nous avons guerre déjà. Nous t'étendons de parler de Première et Deuxième Guerre mondiale. Et d'ici qu'au 3e, l'humanité va échapper. Et famine, nous connaissons un bon pays actuellement qui est en famine. Les maladies, nous sommes assistés ça là. Ah mon cher, nous avons pourri dans le cancer, il y a pourri dans le sida, il y a pourri dans toute maladie, plus il y a un Covid encore envahi encore. Donc ça nous reste ces maladies, et puis la mort lui-même est inévitable.
Ou pas qu'à chaper ça. Donc nous avons tous 4 points ça qui chita dans l'Apocalypse chapitre 6 verset 8 là, quand que Jean a déclaré, l'apôtre Jean l'a déclaré, je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Aïe, aïe, aïe. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. La même Dieu avait. Est-ce que nous croyons que la parole de Dieu c'est la vérité? Amen. Et mais quand Jean 17, verset 17 dit, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole. Et le 2 Pierre 1, verset 21, dit nous encore, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part. Est-ce que l'église là matin? Je dis tout ça m'a dit là, depuis son référence biblique qu'il a donne, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part. Amen, mon Dieu. Donc, troisième raison, ça, comme fin là, bien aimé, décrit encore une si bonne raison pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On nous prend la quatrième et dernière raison, qui c'est les perturbations météorologiques et géologiques. Parce que chaque année, le monde enregistrait de nouveaux records météorologiques et géologiques. Exemple, dans l'océan Pacifique, dans le Japon, le 11 mars 2011, il y a un tsunami ensemble avec un tremblement de terre qui frappait dans l'océan Pacifique, la ville de Japon. Un paquet de monde périt. Nous avons gagné Haïti le 12 janvier 2010, nous avons gagné Haïti encore le 14 août 2021, qui frappait par un tremblement de terre et qui était fait, qui était fait, et nous entendons combien de milliers de monde qui étaient morts dans la première, et combien de milliers de monde qui mourent dans la deuxième, quoique le théotigen moins fort. Nous venons gagner encore dans la zone Indonésie. Le 2 juillet 2013, il y a un tremblement de terre à tout un tsunami qui prend un bateau de combien de tonnes, là, dépose dans un petit village. Côté que, ou par contre, qui j'ai après tourné avec bateau ça, avec des milliers de monde péris. Nous venons des ouragans, ça nous est les cyclones. Il y a un qui est le typhon. Alors, moi, je choisis ça qui fait plus désastre. Ça qui fait plus actualité comme bagaille désastre qui tue pas quelqu'un monde. Nous avons le typhon Haiyan qui était fait dans les Philippines le 8 novembre 2013. Nous avons l'ouragan Sandy qui était fait dans Antilles, Haïti pas échappé de ça. Et la côte est des États-Unis, nous connaissons qui quantité de dégâts Sandy était fait dans New Orleans, dans la côte États-Unis, dans la côte est États-Unis. Le 22 octobre 2012. Nous voyons encore, c'est lui-même scientifique qui dit que c'est un cyclone qui était plus furieux dans toute l'histoire de l'humanité. Il était relé d'Orient. Il est considéré par les experts dans la question cyclone comme le deuxième ouragan le plus puissant de l'histoire de l'humanité, qui était fait le 3 septembre 2019. Ainsi, les prophéties bibliques indiquent tant que nous approchons vers le temps de la fin, le monde entier connaîtra de plus en plus ces genres de désastres. Je dis, il a fait suite en proportion. Ça a vu une plus fort que l'autre là. Ça a vu une plus fort que l'autre là. Mais ou même, qui croit dans le Seigneur qu'on observe, ou à garder, et vous quitter parole dans le cœur pour ne pas jamais pécher contre lui, la paix pour faire. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, non large mesure, nous parlerons encore et encore de systèmes de température qui ont déchaîné. Que nous-mêmes, nous ne pouvons pas prétendre, nous ne pouvons pas attendre. C'est fini à venir. Donc, pour décrire le retour de Jésus-Christ, l'Éternel parle par la voix du prophète Agé, dans Agé, chapitre 2, versets 6 et 7. Quand il dit, car ainsi parle l'Éternel, j'ébranlerai les cieux et la terre. J'ébranlerai les cieux et la terre.
a dit, j'ébranlerai toutes les nations. C'est ça, elle dit. Et puis Dieu dit encore, à travers l'apôtre Jean, en Apocalypse 6, verset 14, mes bien-aimés. Le ciel se retira comme un livre qui roule. Attendez, oui. Est-ce que nous comprenons ça? Le ciel. Nous nous font vision pour nous, ou quand on va rentrer dans la machine, et pour regarder le ciel là qui a roulé, quand vous son livre. Qui est absent, ouais? Moi-même, je ne sais pas. Est-ce que je vais rentrer dans la machine? Est-ce que je vais courir, entrer dans l'église? Mais qui compte va le cacher? Les jours, ça va arriver. Ça le monde va faire, les jours, ça. Le ciel se retira comme un livre qui roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Mes amis, pour nous regarder dans les montagnes qui ont déplacé, et puis tout côté que tu as de l'eau. Mes amis, bon, ça c'est un phénomène. Mais on nous pose cette question. Pourquoi? Pour qui ça? Si elle l'a roulé comme son livre. Eh bien, mes réponses, c'est tout cela. C'est à cause de notre nature rebelle contre Dieu et de ses commandements. Donc, nous prenons ébranler jusqu'à ce qu'on ait perdu bon sens. Parce que si la terre tremblait, et moi-même, je m'avais invité nous là. Attendez, mes bien-aimés. Ou est-ce que moi-même, si on qui a des écoles, moi là, c'est quoi? Lui mettre la gueule, m'a tombé. Parce que je perdu l'équilibre. Et je m'encourage tout parents qui là. Si on continue à faire des ordres, je m'encourage pas qu'il y ait des écoles pour se quoi. Parce qu'on fait le perdu pour sens lié ça. Et bien c'est ça qu'a prétend l'homme. Dans sa nature rebelle, bon Dieu va ébranler jusqu'à ce qu'il perde connaissance là. Amen. Est-ce que l'église là, matin, est-ce que tu as aimé que la terre tremble et pour perdre du bon sens? Laisse-moi plier pour dire Jésus sauvé. Hein? Ou plier pour dire le sang de Jésus parce qu'on perd du bon sens. La même chose avec vous. Eh bien, qui t'aime conclure pour vous là? Moi, bon, 4 raisons. Donc, c'est pour capable de songer. L'ordre fait notre Père là 3 fois ici. Hein? Ou bien 2 versets. Premier verset, verset 9 et verset 10. C'est pour toujours qu'il dans la tête. Que ton rêve vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Pas que l'autre monde qui a volonté encore. C'est seul Jésus de Nazareth, l'éternel Dieu qui a volonté. Après ça, tout le monde a dit, moi-même volonté, pas de ça me plaît pour me faire, pour occuper lié à la terre. Amen. Et c'est ça, serviteur a dit, il dit comme ça, Paul dit ça, il dit comme ça, souvent on paraît, la vie nous présente l'autre l'évangile, ou bien un ange, bon, là il pile toujours. Il va dire non, il dit même souvent un ange paraît vient d'où, il y a l'autre l'évangile que ça entendez là, dit mon ça il y en a terre, la paix bon Dieu. Amen. Donc en conclusion, mes bien-aimés, tout le long de notre passage sur cette planète Terre, nous avons espéré que le Seigneur la réponde à prier nous, que nous faisons 3 fois là chaque jour, chaque dimanche. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, Jésus promet pour revenir. Pour revenir promptement. Promptement signifie de manière rapide. C'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse 22, verset 12. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, travaillons de mieux en mieux, afin que l'Éternel, notre Dieu, est capable de reconnaître qu'à ses yeux, notre travail sur cette planète Terre ne sera pas vain. Et c'est pour ça que je vais inviter l'Église, il va camper pour nous capables de terminer avec Chansard, qui dit nous, que nous joignons dans 103. Dans 103 chants d'espérance, section française. Je prends deux strophes là pour nous capables de terminer. C'est strophe 1 et puis strophe 4 là.
Alors nous mettons-nous debout pour nous capables de chanter ça avec moi. Donc, le musicien va accompagner moi pour nous capables de mettre fin avec le message. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables assauts, dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous les regards de Dieu, heureux pour serez-vous avec nous, au divers rendez-vous. Serez-vous avec nous, au divers rendez-vous. Car ouvrez vos cœurs, aux âmes la grâce, aux délices du ciel. Dieu nous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ efface, sous le regard de Dieu. Alléluia. Merci, c'était ça mon frère, Jack Inelobus. Que bon Dieu bénisse.